Allah subhanahu wa ta'ala fait. Vas-y frère. Kana adamade au bon dibila. Mais lumière dont on parle, c'est pas la lumière de l'électricité. Quand on est confiant dibila. Pour nous enlever dans les ténèbres de l'ignorance. Pour nous enlever dans les ténèbres de l'idolâtrie. Quand on est son là. Quand on dit son nom, quand on son, quand on yiri monu taye qui miribon ou ko il est demain. Ça c'est les ténèbres. Mais dans la vie, on est né. Beaucoup d'entre nous trouver nos parents au lieu sera façon ka. Non comment souvent comme il est famille ni na corolé ou quoi. Oui, mais corolé ou fana ni islamaya ti tarasra kelina quoi. Voilà, les anciens choses qui se sont passées avec l'islam, c'est deux choses différentes. Maintenant, il y a qu'à Tobrou. Si on vient à Yakasso à Tobrou, on ne quitte pas à Abidjan pour venir enseigner quelqu'un dans l'islam. C'est la Maobéa. Il y a l'islam ici, il y a les musulmans ici. L'Onikeba Obéa. Mais simplement, nous sommes des jeunes. On est en train de lutter dans le sentier d'Allah. Ambe yalala dunia kono ka ala ka dina lase mo chama fana ba ke la dunia kono ni unanu tekelenye. Mais chaque personne lutte dans le sentier d'Allah pour avoir son paradis, pour avoir sa récompense. Et c'est ce que nous aussi on fait. Mais étant donné que on est jeune, on veut donner aussi le courage à la jeunesse de faire même chose comme nous. Inch'Allah. Parce qu'ils sont beaucoup comme ça, d'entre nous. On va à la mosquée. On met Tereba Misiri là. Les Soumalo, c'est la bébé Sundo. Pendant le mois de Ramadan, on gêne le mois de Ramadan. Mais il y a beaucoup d'entre nous, on ne cherche pas à connaître notre religion. On ne cherche pas à apprendre notre religion. Mais il faut venir sur le terrain pour voir. Mon chamaba kono, au lieu fait, comme une test slamaye, ntese ka do misiri kono ma ka do misiri kono kuma be fola misiri kono fana makotena ne fana makotala. Il y a beaucoup de personnes qui se disent l'enseignement qui se dit dans la mosquée ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas musulman et j'ai pas besoin d'aller à la mosquée. Et nous à notre niveau, au niveau de la DDR, on dit bon, comme tu veux pas aller à la mosquée, moi je vais faire l'enseignement de la mosquée là. On va prendre pour venir sur le terrain en pleine rue pour venir vous donner ce qui se passe dans la mosquée. Exactement. Il n'y a rien de mystérieux là-bas. Ce sont les invocations, l'adoration et appeler les gens également à écouter le message de l'islam. Exactement. Étant donné que nous sommes des jeunes, comme je le dis, on s'est mis dans une association qu'on appelle la Dawa. Dawa dans la rue. Donc DDR. Mais on fait Dawa dans la rue, mais la Dawa aussi se fait dans les mosquées. La Dawa se fait partout où on peut se trouver. Dawa n'est pas forcément maîtriser la totalité du Coran ou encore connaître la science totale de l'islam. Personne ne connaît tout dans l'islam. Il y a forcément quelqu'un qui connaît que toi. Hier à Azopé, à la Nouvelle Gare, on a essayé comme ça, quand on a demandé à des jeunes, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Adama. Tu es musulman? Il dit oui. Adama est John et Islamaya là. Adam alayhi salam, il est qui dans l'islam? Tu es musulman? Il dit oui. Akoko, Adama c'est notre créateur. Il est musulman. Adama le Karmou dans quoi? Il dit oui. Bon, il est musulman. Parce que quels sont ceux qui sont musulmans? Mais tu peux ne pas connaître. Mais même je ne connais pas, je ne demande pas et je ne veux pas apprendre aussi. Le fait que tu travailles là, ça ne doit pas t'empêcher d'apprendre ta religion. Parce qu'un musulman qui ne connaît rien de sa religion, non seulement c'est un danger pour sa religion, mais il est aussi un danger pour les autres. Exactement. Et il est facile à le manipuler. Il y a beaucoup de personnes en islam qui ne connaissent pas grand chose dans l'islam. Et d'autres personnes viendront d'ailleurs venir les recenser, les faire croire qu'on ni qui y fera, ni qui y fera.
Allah Siraka, il va t'aller Subhanallah. Si tu t'es tué dans la voie d'Allah, ils vont les manipuler en les disant, puisqu'ils ne connaissent rien de l'islam. Donc, ce sont des personnes faciles à manipuler, à les mettre dans des positions. Si tu t'es tué là, tu vas au paradis. Si tu as fait ça, tu es un bon musulman. Mais lui, il ne connaît rien de sa religion. Donc, ces gens de personnes là, ils sont faciles à manipuler. Oui. Et pour ça, si toi tu connais ta religion un peu, si quelqu'un te dit, alors on va poser tel acte là, tu es capable de lui dire, mais pourquoi Allah dit dans le Coran, ne tuez pas que la vie qu'Allah a rendue sacrée. Pourquoi? Exactement. Celui qui veut te manipuler, il est bloqué automatiquement. Puisque tu connais un peu, Allah il dit, dans la Sourate 532, quiconque va tuer une âme innocente, Allah lui considère comme si tu avais tué toute l'humanité. Ni Kamboro Kelempe ni bon, Slamayala, Kalawuramaka ni bon, Allah Koko, Allah bon Jurumu Diate, comme il a damate Belvra. Ni Kamboro mi fera protéger. Par exemple, il y a un accident où il y a quelqu'un qui veut l'atteindre, et puis toi tu essaies de lutter pour le protéger. C'est vrai que c'est Allah qui protège, mais l'acte que tu vas poser, Allah considère comme si tu avais sauvé toute l'humanité. Exactement. Donc un musulman, oui, n'est pas là pour tuer des gens. Jamais. Il est même mort où on est là quand il y a dîner là-haut. Et puis il est même mort au Farala. C'est contradictoire. Toi tu appelles les gens en islam. Et puis c'est toi qui es dans les mouvements terroristes ou bien dans les soi-disant djihadistes. Djihad là. Kabo Abidjan. Qui a famille Toyi. Qui a Dembaya Toyi, qui a Bara Toyi, il y a tout ce qui te plaît là, Kaobé Toyi, pour venir dormir ici, et puis appeler les gens à venir s'asseoir, écouter le message de l'islam, voilà djihad. Exactement. Parce que ce que tu aimes le plus là, certes, c'est ce que tu fais, mais tu as laissé ce qui te rapporte de l'argent dans ta ville là-bas, pour venir ici, la nuit, pendant que c'est un week-end. Chamabé, ils sont dans les maquis actuellement qui ne sont pas musulmans. Il y a d'autres qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Toi, tu es venu parler d'Allah sans pour autant attendre rien en retour de qui que ce soit. Parce que tu ne le fais pas pour de l'argent. Mais voilà, djihad, parce que tu fais effort. Et puis en même temps, venir sensibiliser tes frères musulmans et non musulmans dans la bonne pratique de l'islam. Exactement. Mais te lever à aller tuer des gens, mais en même temps tu présentes ta religion comme la meilleure des religions. Mais c'est toi qui es en train d'encourager les gens à la violence, à la tuerie. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Exactement. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup de choses se sont passées. Le Chamabeke en a dit mais moi, les Kaokon de Dina là, mais Ani Dina Tekeligné. Exactement. C'est-à-dire quoi? Avec vous, peut-être l'ADA ou bien en la tradition. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, dans le Nord, dans la tradition africaine, mais qui n'ont rien à voir, avec l'islam. Exactement. Hier, il était en train de dire, moi d'obéir, allez tabara émier, ni aller kouya belera, ou bien des problèmes de baka. Attends, il ne va pas vers Allah. Allah est venu quand on a fait quoi? Subhanallah. Il est à la vie fait le kumota là quoi. Il a aussi des problèmes. Lui il peut pas régler toi ton problème. Celui qui peut régler tous notre problème, c'est Allah. Qu'on a des ballons là, on ne sait pas. Donc chaque personne, sa nourriture est calculée par Allah lui-même. Avec 10 mains, exactement. Il y a des personnes qui ont besoin d'argent. Aujourd'hui, où ils sont là, vraiment, mais à Teba Misri là, il ne quitte pas la mosquée, mais il a des difficultés. Si Allah lui a donné un exemple, 100 milliards tout de suite là, il va avoir des problèmes. Exactement. Mais s'il lui a donné 100 000, c'est qu'aller 100 000 francs de pénal au Wati là. Exactement. Mais il y a des personnes. Ils vont devenir milliardaires tout de suite là. Allah Missilata Abébéléa. Il y a une histoire qu'on nous a racontée. Vas-y, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il paraît qu'il y a un homme qui est venu le voir. Qui lui a dit non, tira alayhi salam. Doua ou kenye ne bebo beléa na. Akoko no, Sarah mi boroni, Sarah kele flami mi boroni. Toma. Ni kaf saïma ni wartiya ni. Il dit non, ne me fait lier doua ou kenye. Faut prier pour moi pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il insiste, il n'y a pas de problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait bénédiction pour lui. Il avait 2 moutons seulement. Oui. Il y a des kalos sabakalo nani betafa. Ça a béni cassé Kemela. Oh, elle était pas misri là. Mais à quel ne fanabé. Mais il y a
ça dit que les moutons ont commencé à se multiplier. À Tesseri sur la tournée, il n'arrive plus à trouver la mosquée. Pourquoi? Parce que Fidri me voulait voir Timna, allez faire avec Bourla la Sara au Kono, il veut les rassembler pour les faire rentrer. Mais ça ne fait que se multiplier. Avec ça, il n'arrive plus à dormir bien. Il va se lever le matin, bon, ça va dans Burgotola, d'autres là, il y a un fait. D'autres là, il y a un fait. Alika Baradin Takablaï, il y a Sarah au courant. Il va misiri qu'on a, il y a Kribala, est-ce au bête de là? Question. Donc, avec défaut, il y a Aladar là. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, fais d'obéir. Akadiye. Fin d'obéir. Il est makobolé là, mais il t'a hérité là. Exactement. Mais il y a des choses que tu n'aimes pas. C'est dans ça il y a ton bien. Mais toi tu ne sais pas. Oui. Mais c'est Allah qui sait. Exactement. Donc nous on est venu à Yakasa Tobrou, venu partager la parole islamique avec ceux qui sont déjà musulmans et également ceux qui ne sont pas encore musulmans. En leur disant ceci. Vous ne pouvez jamais atteindre ou avoir le paradis tant que vous n'êtes pas soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Exactement. Et quand tu te soumets à la volonté de l'éternel Dieu, Allah, on t'appelle musulman. Exactement. Tant que tu n'es pas musulman, Allah dit dans le Coran, Sourate 15, verset 2, c'est au jour du jugement que ceux qui ont me cru, ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Maintenant, si au lieu de regretter, au lieu d'aller regretter, mais dès maintenant là, approchez-vous des musulmans. Posez-leur la question, pourquoi vous dites ça? Sur quelle preuve vous le dites? Exactement. Et qu'est-ce qui prouve que c'est l'islam qui peut nous envoyer au paradis? Pourquoi pas nous, notre religion dans laquelle nous on est? Mais on va essayer d'interroger les Écritures. Exactement. La Bible est là. Le Coran est là. La Bible est là pour celui qui n'est pas musulman. Le Coran est là pour ceux qui sont musulmans. Le Coran également va répondre aux non-musulmans. Exactement. Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est samedi. On est ici aujourd'hui. Par la grâce d'Allah, demain nous serons à Azopé encore parce que hier nous étions là-bas. Il y a un frère qui s'est converti en islam. Demain, Inch'Allah, on sera également là. Mais dès qu'on retourne à Abidjan là, en même temps, c'est la dawa qui continue. Exactement. Mais on est consacré à ça. On a laissé tout ce qu'on fait et pour se consacrer à ça. Parce que la dawa ne peut pas t'empêcher de faire ton travail aussi. Donc si tu fais un peu de ton travail, tu viens aussi propager le message d'Allah. Exactement. Et c'est ce que les prophètes faisaient. À partir d'Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à Muhammad sallallahu sallam, tous les prophètes, leur mission, en dehors de ceux qui étaient bergers, ceux qui faisaient d'autres petits trucs qu'ils faisaient, mais leur mission principale, c'était d'amener les gens à l'islam, dans la voie de l'éternel Dieu. C'est pourquoi en islam, nous on dit, tous les prophètes là, eux ils ne commettent pas de péché. C'est clair. Les prophètes ont été choisis par Allah lui-même. Nous, on s'est choisi parmi nos enfants, non? Oui. Celui qui est doté de bonne moralité, lui qui peut gérer mes affaires, lui qui peut faire ceci, cela, nous, on sait le faire. Allah qui nous a créés là, il sait qui choisit pour transmettre son message. C'est clair. Donc les prophètes ne pêchent pas. Ils peuvent certes commettre des erreurs de jugement, ça c'est la volonté d'Allah. C'est clair. Mais il vous dit qu'ils sont des pécheurs, comme les autres le disent. Tous les prophètes ont péché, jamais, sauf Jésus. Subhanallah. Il a dit, mais même Jésus lui-même et les autres là, chez nous musulmans, ce ne sont pas des pécheurs. Ils sont choisis pour nous tirer du péché. C'est eux qui doivent venir nous dire, ils sont venus nous dire, si vous faites ça, 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 c'est un péché. Mais si vous faites ça, 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 Allah vous aimera. Surah 3, le verset 31. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit de dire ceci. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Exactement. Te suivre là, Allah va nous pardonner nos péchés, oui. Mais supposons que toi-même t'es pécheur, en te suivant, comment il va nous pardonner nos péchés? Alors que toi-même tu pêches. Non, les prophètes ne pêchent pas. C'est clair. Donc, si vous aimez Allah, suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner. Et interdit de la part d'Allah, c'est en ce moment que vous allez atteindre le paradis et vos péchés seront pardonnés. Exactement. Donc, si il vous dit ça là c'est bon, on l'accepte. Exactement. Ça c'est pas bon, on le laisse. C'est clair. Maintenant, beaucoup de personnes aujourd'hui, nous avons atteint le niveau, ça dit qu'on est arrivé en cela dans quoi. On n'a plus besoin du message des prophètes. Pourquoi je le dis, on n'a plus besoin? C'est pas que je confirme cela. Certaines personnes se disent, nous on n'a plus besoin du message des prophètes. On peut se prendre en charge. Voilà, donc on décide nous-mêmes. Nous ou
On est dans l'ordre là, il y a des pantalons sur la tournée. Nous sommes à Bessan. Subhanallah. Bon, tiens, on fait avec sa casserie. On fait comment? Question. Mais le monde ne se va en envers. Non. Bon, comme il était entre les farafina, on va ben Djamana Toulaï. Non. Tu vas marier deux femmes. La loi de l'éternel Dieu, c'est ce que l'éternel Dieu a autorisé. C'est-à-dire, tu peux aller jusqu'à 4. Tu n'es pas obligé. Ni t'essayer à toi. Parce qu'il est sur la chambre, salon, quand tu t'as marié deux femmes. Ça, c'est un problème. Question. Diagouyate Moussouflataï. Adana, mais Diagouyate. C'est autorisé, mais ce n'est pas obligatoire. Tu ne peux pas là. Il faut laisser. Claire. Parce que, Nikiti qui a malonado. Donc, il y a des choses. On ne sait pas parce que mon ami, mes amis, ils ont 2, 3 femmes. Donc, mais les conditions ne sont pas réunies chez toi. Allah a dit, si vous savez, avec ce qu'a télé Mousso, il n'y a pas de problème. Maman, faut même chose. Même ils ou parmi tes enfants là. Tu ne peux pas les aimer de la même manière. Même papa et puis maman, tu ne peux pas les aimer de la même manière. Donc entre tes épouses là, tu ne peux jamais les aimer de la même manière. Exactement. Mais tu ne dois pas leur montrer ça. Les conditions sont là. Si tu ne peux pas remplir, il faut laisser. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs. On est venu pour qu'on échange. Ceux qui ont des questions à poser, ceux qui veulent savoir, alhamdulillah. Si on n'a pas la réponse là, l'islam là, c'est trop grand, c'est trop vaste. Exactement. Nos imams sont là. Ah, imam, tu as une question posée, charia qui cite, voilà, la charia dit quoi, la sunna dit quoi, etc. etc. L'imam Boudjabi. Commencez à vous inscrire pour les questions en même temps. Voilà. S'il y a un pasteur qui est venu, il pose la question à l'imam, l'imam va dire, parce et ils ont nettoyé le terrain. Nous étant jeunes, on vient maintenant pour propager le message. Parce qu'ils sont déjà quand même âgés. Donc ils s'asseyent maintenant pour regarder le fruit de leur travail qui sont la jeunesse. Exactement. Mais si la jeunesse se retrouve dans les maquis, est-ce que c'est le fruit du travail des imams là? Question. Si la jeunesse se trouve dans les prostitutions, est-ce que c'est le fruit du travail des imams là? Subhanallah. Mais la jeunesse se trouve en train d'agresser les gens, arracher les motos, et puis ils se disent qu'ils sont musulmans. Et puis tu vois là, il veut qu'on loue sur le mystique. Mais tu es assis là, ta conscience doit te parler vrai. Clair. Et ce qui est bien, on n'est pas encore mort. Clair. Et c'est ce qui est intéressant dans la vie. On n'est pas encore mort, on a le temps de se repentir. Quand il n'y a pas d'arrêt à la fait, il y a comme nous qui est là, quand Dina Strata, quand Limania, quand Alama, pour nous demander pardon. Demander pardon, tu n'as pas besoin d'aller à l'imam, chez l'imam pour dire Allah d'arigné. Il n'y a rien. Tu as commis péché, non? Demande-lui pardon. Il ne va pas te dire tout de suite là, bon, il était pardonné. En même temps, il va calmer quoi. Il était pardonné. Voilà, 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 voilà. Non, il a déjà répondu dans le Coran. Allah est le grand accueillant au repenti. Celui qui se répand. Donc, en parle où nous sommes, nous faisons bien. N'est-ce pas la loi là que? Anini Jackmani film benao, attention au signastra là. Il est Jackmani Bena, il a fini. Bon, quand il était là, il a l'ordre de Jackmani le Kosovo. Non, il n'a rien à voir avec toi. Il s'est allé là, Kabakourou là, on le conseille la l'ordre de Jabba. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, moi, dans le fond, la fana, c'est la Maya Kono. Tiens, on a fait Kounou, on a fait quoi? Quoi, mais Kalojun de là, Kalojun Talavé. Donc, on a Moussa Kalole, on a Moussa Taourou Sane là. Aïe, drôme la Kesarakaï. Aïe, sans saraka bon, dasi sama. Eh, dasi sama be sans kumoniawa. Drôme la bon nyawa. Ko Moussa tu kafari. Non. Nous Moussa, donc Moussa on la kalo mais non bien samina. Non sane. Ame saraka bon, ko Moussa tu kafari. Eh, ni Moussa tu mafari yao. Ame pewa. Moussa tira kata tienu ma aga lowa. Question. On a quoi aller alaï. Non. Donc ni Moussa mafari a tepe. Donc à la famille a connu madame. On a besoin d'ana. Non. Avec la question posée. Vous allez poser les questions. Inch'Allah. Musulmans, non musulmans, jeunesse de Ayakassa Tobrou, vous êtes des musulmans, vous collaborez déjà avant que nous on arrive avec les non-musulmans. Vous collaborez déjà en parfaite harmonie ici. Aujourd'hui, on constate que c'est dans la paix. C'est dans la paix que nous on a quitté Abidjan pour venir ici. Claire. Politique, on est dans la période des élections. Il y aura des élections à un point fini. Exactement. On n'a jamais dit à un musulman de ne pas voter. Jamais. On n'a jamais dit à un non-musulman de ne pas voter. Claire. On dit. Il faut bien préciser. Il ne faut pas aller te tuer pour un politicien. C'est ce qu'on a dit. Aïbo, antebo. Non. Question. Si tu es en train de manger, arrête.
Faut manger. Faut manger. Faut manger. Adomo. Moi aussi, t'es bon. Non. Tu allais voter, non? Mm. Va à la maison. C'est fini. Ni me gagner là-haut. Ah. Alhamdulillah. Ni me gagner où? Alhamdulillah. Koulou, tu veux qu'elle est là, non? Avec vous, yeah. Naam. On a dit que kabla sira yoro beka ati se kata voyage là. Mhm. Comme aucun de tes Dominique là nous fait quoi. Naam. Bon, il est vu Farala ni sera on va voir comment il est par Subhanallah. c'est-à-dire que la bita c'est fini quoi. Gratuitement. Donc bibina Naam. ambe doa ke o. Mhm. Ala jamana nyasuma. Naam. Jamana o jamana banda fait parce que ni krebi si il y a pas là chez ton voisin là. Oui. Faut prier pour lui pour ne pas que Tassouma de s'y fait. Exactement. Donc dans cette bénédiction, Naam. on prie Allah de continuer de mettre la paix dans la sous-région. Encore une fois également, Naam. les politiciens font la politique, les religions font la religion. Si ça ne va pas, il y a des voix plus autorisées à parler de ça. Naam. Mais ce que nous on peut dire, n'allez pas vous tuer pour aucun politicien. Jamais de la vie, s'il vous plaît. Tu as fini de voter, Oui. va te coucher à la maison et puis demain tu t'as C'est clair, c'est tout ce qu'on vous demande. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaykum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, souma alhamdulillah. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire dans notre vie. Alhamdulillah, on a déjà pris par le temps. Les enseignements de Chao sont tellement clairs, je crois qu'on n'a même pas besoin d'insister dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est réitérer encore ce qu'il a dit. Exactement, nous sommes dans une période très sensible. Et on a encore l'opportunité de prendre conscience avant de passer à l'acte. Parce que nous savons très bien que nous vivons dans une période où vraiment lorsque ces élections-là arrivent, surtout la période des élections, ici en Afrique, on sait ce que ça représente pour nous. Et aujourd'hui, quand on entend élection, même le cœur palpite, on a peur. Donc il est important pour nous de conscientiser nos frères et nos sœurs qui sont les jeunes d'aujourd'hui, qui sont l'avenir de demain, à prendre conscience, comme Moussa l'a dit. Il est du devoir du musulman d'exercer son droit d'aller voter en tant que citoyen. Oui, tu peux le faire. Mais au-delà de ça, la seule capacité qu'on te recommande, c'est d'aller voter. Le reste, là, ça ne te regarde pas. De grâce, si tu n'es pas tué pour tes parents, ne va pas mourir pour les parents d'autrui. Non. S'il te plaît, au moins, il faut rester en vie pour voir au moins qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Il faut rester au moins en vie, au moins. Il faut penser à ta famille. Il faut penser à ton père, il faut penser à ta mère qui t'a inscrit, qui t'a mis à l'école, qui comptait sur toi pour que tu sois quelqu'un de demain. Il faut compter au moins, même si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir au moins pitié de celle que tu as épousée, des enfants que tu lui as donnés. Au moins, il faut avoir pitié. Voilà pourquoi il est important, dans la sourate 41 qu'on va lire dans le Coran même nous interpelle. Si vous voyez qu'on a tous ce problème-là aujourd'hui, si vous voyez que dans la sous-région, il y a tous ces problèmes-là, surtout en Afrique, c'est parce que nous-mêmes, on a tourné le dos au Coran. On dit non, on ne fait pas, on ne fait plus rien au Coran. On fait ce que nous-mêmes on veut. Si vous pouvez voir dans les réseaux sociaux des hommes de Dieu maudits, des hommes politiques, c'est parce qu'on a tourné le dos au Coran. En réalité, on ne connaît pas le Coran. On entend, mais on ne comprend pas, on ne lit pas, on ne médite pas dessus. Non. Sinon, écoutez ce que le Coran dit dans la sourate 41 à partir du verset 33. Sourate 41, Vas-y, frère. verset 33. Nam. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, il pose la question, il dit, mais il exhorte aux gens, il dit, mais qui peut proférer une belle parole, qui peut dire quelque chose de merveilleux? Vas-y, frère. وَعَمِلَ صَالِحًا. Et cette personne-là va poser une bonne action. Qui va proférer une bonne action? Qui va proférer une bonne parole et va mener aussi une bonne action par la suite? وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Cette personne-là, lorsqu'il finit de poser cette action-là, doit confirmer qu'il a posé l'action parce qu'il est musulman. Donc, on dit le fait de proférer, le fait d'appeler Allah, le fait d'appeler les gens à devenir musulmans, à les exhorter par notre comportement ou par nos paroles, cela fait de nous des gens qui œuvrent dans le bien. Et cela confirme que nous sommes musulmans. Là, il dit qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah. Mais comment, si tu peux appeler à Allah est la plus belle parole que tu puisses prononcer. Oui. Est la plus belle parole que tu puisses prêcher. Alors comment est-ce que toi, encore un homme, tu peux aller ôter la vie à quelqu'un que tu dois prêcher pour l'amener à l'islam?
Si appeler les gens à l'islam est la plus belle des paroles, si appeler les gens à devenir musulmans est la plus belle des paroles, comment on peut attendre de la bouche des hommes de Dieu maudit quelqu'un? Alors que appeler à l'islam est la plus belle des paroles. Non. Allez dire, qui confère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui appelle les gens à devenir musulmans et qui mène une bonne œuvre et qui dit, je suis du nombre des musulmans. Ça veut dire quoi? Désormais là, l'identité par laquelle tu dois t'inscrire pour poser une bonne action, c'est l'identité islamique. Tu dois dire, je suis musulman. Parce que je suis musulman, je vais aller voter. Oui, parce que je suis musulman, je vais protéger la vie d'autrui. Parce que je suis musulman, je vais protéger mon voisin. Parce que je suis musulman, je vais protéger ma famille. Oui. Parce que je suis musulman, je vais instaurer la paix autour de moi. Parce que je suis musulman, je vais parler de paix. Je vais inspirer la paix, je vais incarner la paix. C'est ce qu'Allah dit. Mais nous, pourquoi aujourd'hui les gens nous taxent d'être la religion des barbares? Non. Parce qu'on a tourné le dos à ce verset du Coran. On appelle Allah, mais on pose des actes de violence. On dit on est musulman, mais quand on regarde nos comportements dans la vie, c'est en contradiction flagrante avec ce que le verset du Coran dit. Alors qui d'entre nous a tourné le dos? Qui est dans la vérité? Pourquoi on dit que c'est l'islam qui est vrai et que le fait d'être musulman est une identité remarquable par laquelle tu dois t'identifier pour faire le bien? Mais la plupart de ceux qui se réclament de l'islam font le mal. Pourquoi? Pourquoi les frères? Contradiction. C'est contradictoire. Parce qu'on ne lit pas, on ne médite pas le Coran. On lit, hein, mais on ne médite pas. Il y a une différence entre lire le Coran et méditer le Coran. Il y a des gens qui sont hafiz. Ils connaissent le Coran du A à Z. Mais est-ce qu'ils méditent vraiment sur les versets qu'ils lisent? Il y a une différence. Quelqu'un ne peut ne pas être hafiz. Quelqu'un ne peut ne pas maîtriser beaucoup. Mais quand il lit un verset, Allah l'inspire et puis il comprend, il médite dessus, il comprend le sens du verset. Et c'est celui-là même qui l'a compris, qui a appris le Coran et qui l'apprend aux autres et qui le manifeste dans son comportement. Non. Parce que tu ne peux pas dire que toi tu connais le Coran et puis quand on te regarde, on sent la haine dans tes yeux. Wallah, c'est que tu ne connais pas le Coran, tu lis le Coran. Tu ne peux pas dire que toi tu connais le Coran et puis au quartier tu ne parles pas avec les gens. Non, toi tu es un lecteur du Coran. Tu ne médites pas sur le Coran. Tu ne peux pas dire que tu connais le Coran. Tu maîtrises l'islam et puis on te regarde, on voit qu'il y a les gris-gris sur toi. Non, toi tu es un suiveur. Clair. Gris-gris n'a pas sa place sur musulman. Gris-gris, condron, musulman n'utilise pas ça. Donc tu ne peux pas dire que moi je suis slamant. Moi je suis slamant. On te connaît au quartier en tant que le grand slamant. Mais au fond, dans le noir, on te voit souvent dans les couloirs. Non, c'est bizarre. Tu n'es pas slamant. Tu fais quoi dans le couloir noir avec une fille noire? Viens répondre. Viens répondre. Madou, tu dis que tu es slamant, tu fais quoi baisser dans ta main pour agresser les gens? Aya Kassef ici. Pourquoi tu voles moto des gens et puis tu dis n'est slamant les? Tu n'es pas slamant, tu es un suiveur. Tu nous accompagnes à être beaucoup à la mosquée, c'est tout. Sinon, en réalité, toi, tu ne fais que lire. Tu as des passages, tu n'as pas compris vraiment le verset du Coran. On poursuit par le verset prochain, Inch'Allah. Allah, il continue pour dire, et repousse le mal. Il précise d'abord, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Voilà pourquoi le musulman, il doit être différent des autres. Il doit être le miroir des autres. Là où il y a le bien, le musulman, quand il vient, il installe la bonté, la quiétude et l'amour. Là où il y a les ténèbres, quand le musulman vient, il vient avec la lumière. Voilà pourquoi il dit, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Vas-y frère. Il dit, repousse le mal. Faut fuir le mal. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Allah dit, repousse le mal. Vas-y frère. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allahu Akbar. Allah dit, repousse la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. C'est-à-dire, la mauvaise action ne doit pas venir du musulman. Oui. C'est le musulman qui vient corriger la mauvaise action. Lui, il est apporteur d'une bonne action. Il est véhiculant d'une bonne action. Il est annonciateur d'une bonne action, d'une bonne nouvelle. Donc quand lui, il est quelque part là, c'est la quiétude. On prend exemple sur lui, on dit, attends, il faut faire comme lui là. Oui. Toi qui dis que tu es musulman, mais voilà ton frère musulman, lui, il ne mange pas porc. Pourquoi tu manges lait? Hey. Il mange lait. D'autres disent, bon, moi, il ne mange pas lait, mais moi, il boit sauce de lait. Question. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles.
Mais tu ne peux pas dire que tu es musulman, puis on te voit dans les maquis, dans les bistrots, en train de boire belé. Donc, on va te dire, mais comment toi tu dis que tu t'appelles Mahadou, ou bien tu t'appelles Moussa? Moussa, et puis tu bois du vin. Tu bois Koutoukou. Tu bois à l'homo. Tu fumes drogue. Hein? Comment Moussa peut fumer drogue? Question. En fait, normalement c'est sur toi on doit prendre l'exemple. Mais aujourd'hui on a honte de prendre l'exemple sur toi. On prend l'exemple sur les gens qui sont des koufars. Tes parents disent, mais regarde ton ami là, qui est koufar là, regarde comment lui se comporte. Alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit prendre l'exemple sur toi. Allez, dis, la bonne action. On reprend le verset s'il te plaît. On reprend le verset. ولا يستوي الحسنة ولا السيئة. Alors il précise bien, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Vas-y frère. ادفع بالتي هي أحسن. Il précise et il continue pour dire, repousse le mal, rejette le mal par ce qui est de meilleur. Ça veut dire quoi? On est dans une zone très sensible. Non. On est en train d'aller dans les élections. Oui. Le verset là vous concerne. Alors il a parlé il a cité le verset. Il a révélé le verset 1445 ans. Mais Wallah, aujourd'hui, le verset là nous concerne. Wallah. Enfin, vous lisez le verset, non? Mais vous ne savez pas que ça parle des élections qui vont arriver bientôt. Ça parle de beaucoup de choses, hein, mais y compris les élections qui doivent arriver. Je vais vous montrer que ça parle de ça. Dans ce verset-là, il y a la cohésion sociale dedans. Dans ce verset-là, il y a la transmission de la paix dedans. Alors il dit, repousse le mal par ce qui est de meilleur. De sorte, vas-y, continue. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Alors il dit, repousse le mal par ce qui est de meilleur. De sorte que celui avec qui tu étais en palabre, j'ai parlé français terre à terre, verset là dit, faut repousser le mal par ce qui est bien. Faut accepter souvent des choses. Faut faire le bien même quand on te fait du mal. De sorte que celui avec qui tu étais en palabre, celui avec qui tu avais rancune, celui qui voulait te faire du mal, comme toi tu vas lui donner le bien là, tu seras un ami chaleureux pour lui. Et est-ce que vous avez compris le sens? Ça veut dire, si demain tu vois, on dit, hé, Katia Bougla, on dit, les autres ils vont vous attaquer. Oui. Vous dites non. Nous on ne se lève pas pour aller attaquer un peuple. Nous on va prier notre Seigneur pour toucher le cœur de ceux qui veulent se lever contre nous. De sorte que nous on puisse être un exemple pour eux. Oui. Et un point de stabilité et de cohésion sociale. Ne vous laissez plus manipuler par des gens. Claire. S'il y a quelqu'un qui doit lancer le message à quelqu'un, il faut que lui-même il lance le message avec sa famille. Si quelqu'un doit sortir, oui, vous devez le voir sortir avec sa femme et ses enfants devant. Et puis vous êtes derrière. Pourquoi lui vous appelle à aller dans les rues? Il vous appelle à aller dans les rues, à aller combattre, mais eux-mêmes ne sont pas sur le champ de combat. Question. Et vous vous battez mourir au nom de quelle légalité? Au nom de quoi? Allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Si ton voisin te prône la haine, repousse le mal par ce qui est bien. Oui. Si ta voisine te fait du mal, allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Si dans ton quartier, on te veut du mal, allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Non. Le musulman, il n'attaque pas le mal par le mal. Il ne rend pas le mal par le mal. Il ne riposte pas le mal par le mal. Il repousse le mal par ce qui est bien. De sorte que celui qui pense mal de lui puisse dire, ouais, ta religion est une religion de paix vraiment. Claire. L'exemple a été fait avec notre prophète Mohammed Alayhi salatu wassalam. Chaque fois, la dame venait mettre les ordures devant sa porte. Chaque jour, il y avait des ordures devant la porte du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Jamais le prophète aussi a ramassé ces mêmes ordures là pour aller jeter devant la personne. Oui. Chaque fois qu'il venait trouver les ordures devant sa porte, il nettoyait ces ordures là. Il a repoussé le mal par ce qui est bien. Le jour où il n'a pas vu les ordures devant sa porte, lui-même s'est posé la question, mais où est la personne qui vient jeter les ordures devant ma porte chaque jour? Non. Où est cette dernière là? Où est ce dernier là? Qui me fait du mal chaque jour là, il est où? On vient informer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'excellent modèle à suivre, pour dire que cette personne est malade. Le prophète se déplace, lui il va chez son ennemi, lui il va chez celui qui lui veut du mal. Parce qu'il a appris que la personne est malade, il va s'enquérir de sa santé, il va s'enquérir de sa situation. Voilà un exemple. Voilà le meilleur des exemples. Non. De sorte que la personne dit, mais moi j'ai jeté des ordures devant ta porte chaque jour.
Mais qu'est-ce qui t'amène chez moi? Le prophète dit, mais c'est ça même. Parce que tous les jours, tu jettes les ordures devant ma porte. Tous les jours, tu mènes des actions contre moi. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que tu n'es pas là. Oui. Donc je me suis interrogé, je me suis dit, mais où est la personne qui fait ça là? On m'a informé que tu ne te sens pas bien. Alors je suis venu m'enquérir de ta situation, je suis venu voir comment tu allais. Non. La personne a dit, si c'est ça ta religion, alors j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que toi, le prophète Mohammed, tu es le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Il faut que nous aussi, on soit des petits Muhammad dans notre quartier. Il faut que nous aussi, on soit des petits Muhammad dans notre pays. Il faut que nous aussi, on soit des petits Muhammad dans notre communauté. Amina. Comme on est pris par le temps, Inch'Allah, on va passer à la série des questions. Sinon, on a beaucoup à vous dire. Mais on va prendre des questions et dans les questions, Inch'Allah, si Allah le permet, on va revenir encore sur les exhortations et dans les différents cas. Sur ce, on vous remercie et on vous invite à méditer sur les versets du Coran et à adopter le meilleur comportement qui, nous tous, va nous mettre dans la stabilité qui est profitable pour nous ainsi que nos descendants. Qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux, qu'Allah nous pardonne et qui nous accorde le Jannat al-Firdaus. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde et ici présents, nous sommes à Yakassi à Tobrou, Inch'Allah. Hier, nous étions à Zopé. Demain soir, 20h, 22h, on sera également à Zopé pour l'apothéose. Au quartier, on dit Ancien Forge. Donc, ceux qui sont là, ils peuvent venir, Inch'Allah, nous retrouver. Donc, comment on fait l'assistance? J'espère que Québec a famille, Inch'Allah. Donc, on amène la question des dames l'assistance. Question même, moi, nous fait. L'idée, c'est qu'on a micro bétail, il faut faire. Mais après ça également, DDR, groupe il y a cassé. Amène un bureau, il y a un bureau de Nasigibi, Inch'Allah. Parce que, Ahmed Djamana, Dunia Kono, avec un bin Nicolas. Mais Abidjan Dougou, nous savons au moins une quarantaine de villes également. Donc DDR est représenté un peu partout. Donc l'objectif de ça également, c'est Dina Lassé, Kaslamaya Lassé. En fait, quand Abidjan, pour dire non, je vais devenir musulman, dès qu'il s'est converti à l'islam, on le confie à la section DDR de Yakassi à Tobrou. Et deuxième également, c'est que quand on installe des bureaux dans des localités comme ça, la jeunesse de ces sections-là puisse adhérer à la DDR. Et quand tu adhères déjà à la DDR, tu es condamné à ne plus rentrer dans les maquis. Donc, ni les calocos, solution pour ni maquis la trente, ni nyamoyate, n'a de DDR groupe là, parce que ni là, il y a la charte qui est là. Il veut déjà aller, il veut dans la charte tarama. C'est-à-dire, tu vas te conformer. Beaucoup de jeunes nous ont rejoint dans la DDR pour dire, ah, vraiment, tu veux m'inanier, c'est pas bon. Donc, je veux rentrer dans votre association pour que, c'est-à-dire, pour ne pas me retrouver dans certaines situations. Parce que ni Dolomina ou Betaramana, il va être Dolomina. Ni Kafir ou Betaramana, Obi Yelemaka, mais ni Minoube, Allah Takuma Niafola, Kadunia Yala Yorobe, Wallah, Dobe Fraya Limaniaka, Allah Doframbe Limaniaka. Les sœurs également qui veulent adhérer au groupe DDR, il n'y a pas de problème parce que ni nous sommes de la Salamaya, là, c'est ça. C'est pas les hommes de lui apprendre, hein, il faut une section féminine pour les apprendre. Donc tout à l'heure, on va appeler le bureau quand on va finir la série de questions. Les membres du bureau vont venir, le président est là, le vice-président, le secrétaire général, tout le monde. On va donner également les numéros. Vous allez appeler les numéros et puis pour prendre contact avec eux et puis pour adhérer au groupe. Le bureau est là et puis bon, c'est l'islam qui triomphe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Question-réponse. Salam alaikum famille. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Merci à Oustaz Ali Ismaël Aka pour cet enseignement. Nous allons passer maintenant à la série de questions. J'appelle ici M. Katilé. M. Katilé est demandé pour poser sa question, Inch'Allah. Tout le monde peut poser des questions. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut amener le micro vers vous, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de grandes questions. Toutes les questions sont importantes. Pourvu qu'on ait, Inch'Allah, un élément de réponse. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok, ma question est la suivante. Je vis dans la Bible dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Ils ont dit par exemple que la femme doit se voiler pour prier Dieu. Alors j'ai dit à un petit chrétien que il est obligatoire pour une femme de se voiler, puisque dans le Coran c'est 33 verset 59. Maintenant pour les chrétiens c'est dans 1 Corinthiens et verset Corinthiens 11, 5. On a dit par exemple, il m'a expliqué que là on parle de la prière. Si la femme prie, elle est obligée de se voiler. Donc quand elle ne prie pas, lorsqu'elle ne prie pas, elle peut ne pas se voiler.
Donc, je n'ai pas réussi à la convaincre. Je veux que vous m'aidiez à cela. D'accord. Ok. Ça, c'est la première question. Ok, Inch'Allah. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 11, 5 et suite. 1 Corinthiens 11, verset 5. Attends, est bon. Toute femme, au contraire, Oui. qui prie ou qui prophétise, Oui. la tête non voilée, déshonore son chef. Allez-y, doucement, lui. Hein. Voilà, il cherche à sortir. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bon, lui, il s'est arrêté là. C'est comme si elle était rasée. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, c'est comme si elle était rasée. Lui, il s'est arrêté là. Maintenant, on continue. Vas-y, frère. Car Si une femme n'est pas voilée, là, ici, on ne parle plus de prière. On dit si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. mais elle n'a qu'à se couper les cheveux. Oh, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Il aura dû dire s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou encore, ou d'être rasée, oui, alors qu'elle se voile. alors qu'elle se voile pendant la prière. Ils n'ont pas ajouté ça. Alors qu'elle se voile pendant la prière. Non, non, non. C'est partout. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas un Corinthien 11 seulement qui parle de voile. On va y arriver. Tu vas me prendre Genèse chapitre 24, verset 65. Genèse chapitre 24, verset 65. On va voir quelque chose. 64 à 65. Rebecca leva aussi les œufs. Bon, retourne un peu derrière. 52, je vais voir ce que ça va donner. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, Oui, Il se prosterna oui. en terre devant l'Éternel. Vas-y, frère. Et le serviteur sortit des objets d'argent, Oui, des objets d'or oui, et des vêtements oui, qu'il donna à Rebecca. oui. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Rebecca, c'est femme d'Isaac. Hein. Allons-y. Après quoi, Hein? il mangea et but, Allons-y. lui et les gens qui étaient avec lui. Uh-huh. Et il passait la nuit. Oui, Le matin, oui, quand ils furent levés, oui. le serviteur dit, Le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. donne le micro, ils vont aller faire voir ce que ça donne. Allons-y. Le frère et la mère disent, Oui, le frère et la mère disent oui. que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, Vas-y. une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir Oui. et que j'aille vers mon Seigneur. Oui. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades? Tu es au 54, tu arrives au 54? 25, Non, non, non. Genèse 24, verset 65. 65, hein. 65. On verrait bien au 63 pour voir. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, Voilà. Uh-huh. il leva les yeux Isaac leva les yeux, et regarda. il regarda. Et voici, Et voici, des chameaux arrivaient. oui, Rebecca leva aussi les yeux, Rebecca aussi a levé les yeux. vit Isaac Elle a vu Isaac. et descendit de son chameau. Elle descendit. Uh-huh. Elle dit au serviteur, C'est-à-dire ceux qui travaillaient pour elle là, elle demande au serviteur, elle dit au serviteur, qui est cet homme attends, l'homme qui arrive là, c'est qui? qui vient dans les champs à notre rencontre? À notre rencontre, Et le serviteur répondit, c'est c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile. Tu as vu qu'on dit c'est mon Seigneur. Pour ceux qui disent aussi Seigneur, tout Seigneur veut dire Dieu là. Ils ont appelé Isaac ici Seigneur. Donc elle dit c'est mon Seigneur. Donc Rebecca a fait quoi? Alors elle prit son voile Elle a pris son voile. et se couvrit. Bon, voile qu'elle a pris pour se couvrir là, c'est voile. Parce que dans 1 Corinthiens, à la fin, on parle des chevelus là-bas encore. Donc c'est le voile. Mais comme, en parlant de voile, dans la Bible, ça fait référence à l'islam. Donc pour rejeter ça, c'est pourquoi ils sont en train de dire non, c'est pas ça, il s'agit des femmes seulement quand elles savent prier. Certains ont dit non, c'est pas le voile physique, hein, c'est chevelu. Parce que la suite du verset de 1 Corinthiens dit, et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Voilà un peu la question. Vas-y frère. Je crois que c'est plus que clair. En fait,
pour dire qu'il s'agit exactement du vent, mais pas forcément dans le cadre de la prière. Ici, ils ont précisé exactement dans le cadre de la prière, mais ils ont continué pour dire que si elle ne veut pas avoir honte, il faut qu'elle se couvre les cheveux. Et je crois que si elle doit se couvrir les cheveux, ce n'est pas uniquement dans la prière aussi. Voilà, donc... Merci beaucoup. Rapidement, le temps est menaçant, allons-y. D'accord, merci beaucoup. La deuxième question était là, lorsque je suivais Gédéon, un monsieur a posé la question que est-ce qu'un chrétien doit manger du porc. Mais la démonstration qu'il a fait, je ne me rappelle pas du verset dans la Bible. Il parlait de cône cassé de porc. Donc il dit, mais de nos jours, il n'y a pas de porc qui a cône cassé. Donc que c'était normal, on pouvait manger du porc. Donc c'est là que j'ai... Oui, c'est dans Lévitique 11, verset 7 à 8, Deutéronome 14, verset 8. Le porc qui a le sabot fendu, qui a des cornes, etc. Oui, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on a toujours dit. Là. Quand on prend souvent Ésaïe 66, 17 pour les donner, ils ne veulent pas répondre à ça. Mais cornes fendues, sabot fendu, etc., etc. Il dit non, est-ce que tu as déjà vu porc qui a cornes? Oui, donc il veut essayer de manipuler les gens. Ésaïe 66, 17 est clair. Ceux qui se sanctifient. Tous ceux qui se sanctifient. Et se purifient. En plus, ils se purifient. Dans les jardins. Dans les jardins. Au milieu desquels. Oui. Ils vont un à un. Ils se cachent pour aller un à un. Qui mangent de la chair des porcs. Un d'abord, chair des porcs. Des choses abominables. Il dit, porc là, c'est abominable. Oui. Et des souris. Et des souris. Tous ceux-là périront. Tous ceux-là vont périr. Dit l'Éternel. Mais on ne périt pas au paradis. C'est en enfer qu'on périt. Donc il s'agit de ne pas manger le porc. Exactement. Voilà un peu. Alhamdulillah. On va parler d'un dernier intervenant. On va parler d'un autre intervenant plutôt. Un autre. Regarde, la Bible. J'appelle le frère Issou. Le frère Issou peut demander pour ces questions. Le temps est menaçant. Voilà. Non, laisse. Allons-y, frère. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Oui, bonsoir mes frères. Allons-y, allons-y. Voilà, moi je n'ai pas de questions à poser. Au niveau du français aussi, si vous ne me comprenez pas tout aussi, ne vous inquiétez pas parce que je n'ai pas été à l'école. Mais j'ai été à l'école coranique. Voilà. Donc, moi, je vous suivais pendant longtemps. Et puis, pour ça, j'en ai autant avec Béni Islam. Je les suivais grâce à vous. J'ai connu beaucoup d'entre vous, comme Noureddin Djama et comme on appelle le PAM. Voilà. Donc, grâce à vous, nous avons compris beaucoup de choses. Voilà. Et moi, j'ai été à l'école coranique, mais je n'ai pas été à l'école française. Donc, mais je me débrouille un peu aussi souvent. Grâce à vous, je vous écoute, puisqu'il n'y a pas votre direct ou soit votre débat que je n'ai jamais écouté. Si voilà, oui, voilà. Donc, si moi je souscris mes idées, c'est uniquement pour vous écouter. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. S'il vous plaît, laissez-le parler. Voilà. C'est un témoignage qu'il est en train de faire. Voilà, donc on comprend. C'est pas où je dis que j'ai commencé à vous écouter. Non. Voilà, grâce à vous, parce que puisque nous sommes dans le milieu où les comme on appelle la christianisme, domine l'islam. Donc souvent, il y a certaines personnes qui viennent nous évangéliser. D'accord. Voilà. Et que nous n'avons pas le niveau. Voilà, le niveau, l'argument pour défendre. Exactement. Voilà pourquoi on fait les vidéos, ça reste sur Internet. Souvent, quand on fait les petits photos là, j'ai l'habitude de dire, prenez note. Oui. Prenez note, ça dit, Oui. même bon, tu n'arrives pas, tu peux capturer la partie ou bien enregistrer la partie. Les versets qu'on a donnés, voilà, tu peux te débrouiller pour retenir ça.
Et puis ça fonctionne. Tu vois que le frère qui est venu donner le passage tout de suite là, on sait déjà que c'est quelqu'un qui nous suit. 1 Corinthiens 11, verset 5 et suite, ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui fait des recherches aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'implanter DDR un peu partout. Par exemple, tu es ici, tu peux adhérer au groupe de la DDR de Yakasa Tobrou. Et puis de temps en temps, chaque fois quand on viendra, et s'il y a des débats vous organisez, puis on vient par la grâce d'Allah. C'est ça aussi l'objectif, quoi. Ok, donc tu peux adhérer au groupe, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup à toi. On va communiquer le numéro du président, Inch'Allah. Oui, tout à l'heure, on va donner le numéro. Et puis tu vas prendre ça, Inch'Allah. Prochaine question rapidement. On va prendre le prochain intervenant comme il pleut. Merci au frère Rapidement. pour son témoignage. On va appeler ici maintenant le frère Traoré Isiaka. Isiaka Traoré, rapidement. Isiaka Traoré, demandez le changement. Voilà, tout à l'heure, on va installer le bureau d'Yakasa à Tobrou. Et vous allez prendre les numéros qu'on va citer. Et vous allez adhérer au groupe. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas payant. Vous venez, c'est pour la cause d'Allah. Même niveau d'Awala. Si on doit aller prêcher quelque part, même ni qu'à choisir les la carte, je suis mort, il veut seguir. Il gagne le paradis. Parce que c'est pour la cause d'Allah. Bismillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Micro. D'accord, il dit qu'il va parler pour lui en Djoula. Afro Bismillah. Il a une question à poser dans l'islam. Il comprend que cette question qu'on lui veut poser, il y a des divergences là-dessus. Les gens ne sont pas trop d'accord sur la question. Lors de la Tabaski, il voit des personnes qui se mettent ensemble. Il y a 7 personnes, il y a peut-être plus que ça. Ils se mettent ensemble et puis ils décident d'acheter un peu. Voilà, pour immoler ça comme le sacrifice de la Tabaski. Bon, certains payent mouton à lui seul, mais il y en a qui se mettent ensemble à 7 pour payer le bœuf. Est-ce que c'est autorisé islamiquement que 7 personnes se mettent ensemble, payer un peu pour faire sacrifice de la Tabaski au lieu du mouton? Voilà, donc les imams sont là. Venez répondre. Imam. Beni Tabara, Odewa. Non, toi. Voilà Imam qui est là. Traoré, voilà. Le micro est lourd de la main. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah. Imam Bawbe, inshallah, anga foli be bela jeni. Ambal mache ka ɲininkali min kɛ, a ko yala ta yɔrɔ dɔ de la n'o de ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donc alhamdulillah, an karamɔgɔ ye an kalan min na, o de ye k'a yira k'a fɔ est ce que mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka laya kɛ wa? Donc an b'a fɔ o tuma la o bɛna laya de faga. Laya an b'a faga laya de parce que se tɛ bɛɛ ye. An bɛ se ka wari fara ɲɔgɔn kan au moins 35 000 ou bien 50 000 ka u bɛ nana hiji kɛ o san na o kɛra sulhu Hudaybiya hijira san 6nan Ala kira taa ni Madina o tun bɛ nana ka na hiji kɛ hijira san 6nan donc o nana ka na se il n'a pas permetté que a n'a ka jamaw bɛ don donc o tola yen i n'a fɔ ka ŋaniya ye voilà avec l'intention ni kelen t'a laɲini kɛla fɛn kɛra o tuma la a bɛ tiɲɛ an karamɔgɔw bɛ yan inshallah wallahu a'lam wa a'la inshallah n'an filila yɔrɔ min na an karamɔgɔw m'o dɔn da anw yɛrɛ de filila inshallah. Imam, mais ni dɔ bɛ yen o sara wari b'a kun ye mais a bɛ taa cotisation de kɛ est ce que wari bɛ bɔ? O tɛ bɛn. Voilà, a fɔ k'a lakan. O tɛ bɛn. Ayi sa wari b'ale kun komi wari b'a kun a taara ka taa cotisation kɛ. Voilà. parce que ale dɔw ta miiriya ye mun ye ko ni donna misi tɔn na k'a sogo ka ca. Donc ça veut dire que ale b'a kɛla sogo de kosɔn. ale b'a kɛla sogo de kosɔn. Ale ta kɛla lɛya kosɔn. alors que Ala ko lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Naam. Ko Ala mako tɛ lɛya min n'a ma faga la dɛ le chien la Ala mako t'o la a bɛ jeli min bɔra Ala mako t'o la walakin yanaluhu taqwa minkum. Ala ye sinaya i b'a faga la Ala ye sinaya min kama Ala k'i yamaruya k'i k'a kɛ i b'a kɛ o de kama
donc ala mako be ala israel dila donc ni ile bisra ala nye e ka foko ile bina warta ko ni sugo de kacha donc be balo ka fo saka ko ni shi sugo kacha ni saka yo voilà ala mako be ala israel dila inshallah donc fitini tu me yambulo ka fo de bini alhamdulillah merci beaucoup imam agaye dede kono abebe ni imam nyala dro no sila imam amodi oluma ni pasteur donc ka kumbo yoro ndasia ni na be bombi. Voilà, donc Benita Bara, allons-y, bismillah, allons-y. On a déjà pris par le temps. Traoré Isaka, tu as dit lui qui note là-bas. Partir. Ok. En train de noter, nous on a déjà pris par le temps, donc on venir avec les nouveaux en même temps. Ici, Ouedraogo. Ouedraogo, il suffit de demander. Parce qu'on doit présenter le bureau, ça va mettre un peu de temps. Donc si tu as déjà quelques personnes, ça va. Alors appelez le prochain rapidement. C'est lui qui arrive là. Il n'est pas là, Ouedraogo Yusuf n'est pas là, il arrive. Okay. Donc je rappelle, demain, Inch'Allah, ancien forge, à Zopé, voilà, on va se retrouver là-bas 20h-22h, Inch'Allah, pour terminer la tournée dans la région de Lamé. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question, c'est à propos de Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ sera de retour. Jusqu'à les musulmans disent qu'il va venir jusqu'à il va tuer, comme on appelle Dajjal. Donc je voulais savoir un peu là-dessus. C'est vrai, il va revenir et il va tuer le Dajjal. C'est déjà enseigné ça dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, c'est quoi la vraie question? S'il va revenir, oui, ça, tout le monde aime. Il y a divergence dessus. D'autres disent que non, d'autres disent que oui, mais la grande majorité dit que oui, il va revenir. Maintenant, c'est quoi la bonne question? La vraie, qui te préoccupe de sorte que tu puisses la poser, c'est quoi? Ok. Parce qu'on dit que Mohammed est le dernier prophète. Maintenant, je me suis dit, si Jésus-Christ va revenir encore, donc je vois un peu. C'est comme celui qui est dernier, quoi. Ah, voilà. Ciao. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, non, moi, chama connaît, bon, le fola, moi, chama bon, le fola. Ni tira levé, tira les sur l'autre, ça, n'a levé, tira là-bas, ils avaient n'a mou, sont tournés. Mais, comme à la fin, Tafsir kono, à toi, il faut casser kono, à ma foi, abe na tira yala, isate na tira yala, isate na ni makulaye, ate na ni dina kulaye kotouni. Mais attends, Nabe, Dunia Laban Tarmasreouli. Son retour fait partie des grands signes majeurs de la fin des temps. C'est ce que Ibn Qasir a dit dans son tafsir. Quand il prend Surat 4, verset 157-158, dans le tafsir, tu lis le complet, il a mentionné le retour de Jésus. Même hier, ou bien c'est aujourd'hui, on était là, quelqu'un a dit, on dit, mais Jésus va revenir pour juger. C'est hier. Voilà, il va juger, oui, mais juger qui? Il ne va pas revenir pour le jugement du jour du jugement. C'est Allah qui jugera tout le monde. Parce que Jésus lui-même va comparaître devant le tribunal. Donc si Jésus revient, c'est juste parce que son retour fait partie des grands signes. Et puis, parmi les prophètes là, on a toujours dit, moi je n'ai pas vu un autre prophète que les gens ont pris comme Dieu et puis sa maman, si ce n'est pas Jésus. Bon, au problème, est-ce que toi tu as dit aux gens que toi tu es Dieu, toi et puis ta maman? Je n'ai jamais dit. Donc Allah dit aussi dans le Coran, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne vont pas avoir foi en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. Surat 43, verset 61, Allah dit également, Jésus sera un signe pour la fin des temps. Bon, il va être un signe pour la fin des temps, alors qu'il ne revient pas. Comment? Lui sera un signe pour la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin du monde. Maintenant, il ne vient pas là. Comment il sera un signe? Claire, question. Donc voici un peu. Mais donc, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est normal. Si toi tu n'es pas d'accord qu'il ne revient pas, Ati bosse la maya là. Si moi il dit viens, attendez bosse la maya là. Parce que je le dis encore une fois, c'est pas une question, Jésus vient, il ne vient pas là. C'est les chrétiens. Parce que eux ils disent, il va venir les prendre par l'eau paradis. Oh pourtant, Bangbambe à Isako Nani, c'est eux qui vont prendre pour casser là. C'est eux qui ont dit qu'il est Dieu. Or il a dit au jour du jugement, il va les chasser et tous. C'est dans la Bible. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc le retour de Jésus, où il ne vient pas,
C'est une divergence en islam et ça ne fait pas de nous des non-musulmans. Et s'il revient pour ajouter ce que Chao a dit, c'est qu'il ne revient pas pour faire... Parce que ce qui fait de toi un prophète, c'est l'action que tu mènes en même temps dans ta prophétie. Tu vois. Quand il revient mener des actions bien précises qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il vient prêcher notre message. Comme vous avez dit. Un prophète peut être là et d'autres prophètes peuvent venir. Par exemple, dans la Bible, quand tu vas lire dans le livre de Matthieu, tu vas voir que Jésus était présent, mais Élie et Moïse sont venus avec lui pour causer avec lui. On se pose la question, mais Élie et Moïse sont venus faire quoi? Alors que Jésus qui est prophète, lui, il est là. Tu as vu? Donc, un prophète peut être là, ou même un prophète peut passer, et un autre prophète peut venir pour poser une action qui n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, son ministère prophétique. Voilà ce qu'on peut répondre, Inch'Allah. Le reste, Allah ou Allah. Prochaine question. Vous avez d'autres questions, mais ça va? Alors, rapidement. Rapidement. Il y a des gens aussi qui disent que ce n'est pas autorisé que les femmes et puis les garçons prient dans la même mosquée. Dans la même mosquée ou bien... Ou bien c'est mélangé. Dans la même mosquée, quoi. C'est pas autorisé? Oui. Dans le loup? C'est pas dans le loup. C'est ce que j'ai entendu, quoi. Sinon nous, on est parti là où même le prophète il est né là. Ouais. Nous on est parti à Madina. On est parti à Médine, on a vu Médine aussi. On a vu femmes dans la mosquée, on a vu garçons dans la mosquée. Dans la même mosquée la même. Bon. Chacun était dans son mosquée. Les femmes sont derrière, les hommes sont devant. À Médine, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. À la Mecque, au Haram, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Maintenant, eux, la mosquée où les femmes ne rentrent pas là. Peut-être que c'est la mosquée des femmes. C'est sûr, le prophète lui-même, le Coran a été révélé. Hein. Bon, si c'est lui-même le Coran a été révélé, dans lui, sa mosquée là, les femmes sont là, les hommes sont là, seulement qu'on ne se mélange pas. Peut-être qu'ils ont dit qu'on ne se mélange pas. Peut-être que c'est ce qu'ils ont dit. S'ils disent que c'est interdit que les femmes rentrent dans la mosquée, s'il a donné Dalil. Voilà, nous on peut vérifier. C'est Dalil contre Dalil. Sinon, le prophète lui-même, il y avait des femmes dans sa mosquée, il y avait des femmes. Les Sahaba eux-mêmes, raison pour laquelle le prophète même avait donné un style, même dans la prosternation. Les gens se prosternaient et regardaient en même temps derrière eux, les femmes qui étaient derrière eux. Et les femmes qui étaient derrière le prophète a ordonné aux hommes de se vêtir d'une manière de sorte que quand ils se prosternent, on ne puisse pas voir leur nudité. Parce que d'autres dans la prosternation laissaient apparaître leur nudité. Donc ce qui veut dire que même au temps du prophète, il y avait des femmes qui étaient dans la mosquée. Et les femmes même posaient des questions pendant que le prophète était là, dans la mosquée. Donc après les femmes ne rentrent pas dans la mosquée là. Vraiment... Envoyez la preuve. Si c'était interdit, si c'était interdit, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala allait prendre le soin de dire dans le Coran qu'une femme ne doit pas rentrer là-bas. Si vraiment c'était interdit, parce que tout ce qui concerne l'adoration, les interdictions, là, Allah a mis dans le Coran. Les interdictions formelles claires sur l'adoration a été dit dans le Coran. Dans la sunna encore, le prophète, Allah l'a révélé au prophète encore, le prophète Allah nous le dit. Donc si Allah ne l'a pas dit, le prophète ne nous a pas dit, vraiment c'est un peu compliqué de dire qu'une femme ne doit pas rentrer à la mosquée. Sur base de quoi alors? Il n'y a pas d'argument, Inch'Allah. On dit que c'est lieu des musulmans. Lieu de prière. Pour les musulmans. Femme, est-ce qu'elle n'est pas musulmane? Question. Bismillah, question. Même dans le Coran, il dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Aïe. Ok, le prochain intervenant, c'est une femme. Hein? Qui ça? Une femme. On lui envoie le micro là, voilà. Parlez à Niba. On va lui donner le micro là. On va lui envoyer le micro. Il faut rester là-bas, il faut rester. Ah, et toi, voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, j'ai deux questions à poser. Inch'Allah. Première question, je voulais demander pourquoi, si un chrétien a vu un homme dans l'islam, il faut être l'islam. Ah, ça c'est la première question. Ça c'est la première question. Deuxième question, là, je voulais savoir, dans l'islam, quand je suis rentré dedans, un jour je suis parti dans, comment on dit? Oh. Non, attendez, elle va réfléchir. Elle a oublié. C'est la Bon, quoi? C'est qu'ils ont fait là. Vous êtes parti dans une organisation. Voilà, dans un prêche. De leur prière. Et puis il dit que Allah a 7 enfants. 7 enfants. 7 enfants? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oui. Ouais. C'est vraiment bon. On va essayer de répondre. C'est ce qu'il a entendu. On dit qu'il a 7 enfants. 7 enfants même. 7. Tu as bien fait de demander des pareils. Tout ce qu'on vous a dit là, venez demander en même temps. C'est ce qu'ils ont dit. Donc moi, je voulais demander comment il a eu ces 7 enfants. Question. Vraiment.
Maman, on veut savoir. Allô? Nous, maman, on veut savoir comment il a eu ses 7 enfants. Voilà, donc, c'est ça les deux questions. Ok, merci beaucoup, maman. Takbi! Nous, on se pose la question, comment il a eu ses 7 enfants? C'est que nous, on sait là. C'est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam qui avait 7 enfants. Voilà, lui au moins, il avait 7 enfants. Et puis bon, mais Allah même. Non, peut-être que maman, peut-être que tu as mal. Il n'a pas dit le prophète sur la peut-être qu'ils ont dit le prophète. C'est le prophète qui avait des enfants. Tu as vu, non, peut-être que c'est le prophète, sinon c'est pas Allah. Voyez, dans le Coran, là, maman, Allah, lui, n'a pas d'enfant. Il a dit clairement, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lui n'a pas d'enfant. Mais il donne des enfants aux gens. Il donne des enfants, il a donné des enfants aux prophètes, etc. etc. Donc peut-être que vous n'avez pas bien compris la petite partie là. Voilà, maintenant tu dis que non, quand tu deviens musulman, chrétien veut te marier, on dit là, devenir musulman, c'est ça non? D'accord. Mais tu dis quand tu es rentré dans l'islam, ça veut dire que tu es converti à l'islam. Ah ok, d'accord. Alhamdulillah. Ah, tu es marié à un musulman, alhamdulillah. Ça veut dire, le Coran dit, toi et puis ton mari là, vous allez rentrer au paradis. Maintenant, celui qui veut te marier là, on dit n'a qu'à devenir musulman là. Nous on veut aussi qu'il rentre au paradis. Et pourquoi on dit, mon frère, comme tu es chrétien, tu es marié femme musulmane, non? Chez nous là, tu deviens musulman, un d'abord. Deuxièmement, c'est pour que ton âme soit sauvée. C'est-à-dire, c'est pas à cause des femmes, tu vas te marier. D'abord, on ne devient pas musulman parce qu'il veut te marier. Il y a des gens là, ils disent, non, je suis prêt, il veut devenir musulman. Dès qu'il marie la fille, la nette, il fait 2-3 enfants, il s'en va à l'église. On a vu ça beaucoup. On a trop vu ça même. Nous, on nous a appelé plusieurs fois dedans. Donc c'est pourquoi on dit, mais attends, nos soeurs qui sont là, il a dit, celles qui ne sont pas mariées là, levez les mains, amène à toi au cahier, levez les mains. Tu as vu non? Tu as vu? Levez les mains, après la week voilà. Alors, tu es prêt, dame. Alors, tu es un dame. Alors, donc tu as laissé ça pour aller, c'est pas normal. Donc voilà comment, chez eux même là, on ne doit pas marier chrétien, musulman. C'est ça. Dans la Bible là, on ne doit pas marier chrétien. Disons musulman, on doit marier chrétien. 1 Corinthiens 7, 39. Vas-y, voilà, vas-y. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Écoutez bien le verset. Désormais, si on vient vous critiquer pour dire, vous les musulmans, vous n'avez pas donné vos enfants aux gens, dites que c'est pas chez nous ça a commencé. Hein. Ça a commencé chez vous là-bas, et puis nous on a continué la lutte. Donc, si demain c'est écrit dans quel verset, commencez à écrire. Ceux qui ont le téléphone, commencez à enregistrer. On appelle ça 1 Corinthiens 7, verset 39. On écoute ce qu'il va être dit là-bas. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. On va traduire en tout là. Ah ouais, ça. Voilà, le verset là. Vas-y, réponds. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Moussoni Tché, avec nous on fait le coup d'œil, il faut que tu ailles quitter la Watimina. Continue. Mais si le mari meurt, on a Tché Salake. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Ni Tché Salaka, ni Lada Bana Tché, on Tché Kijaye Furoma. Seulement, mais condition voilà. À condition que, oui, cet homme-là soit chrétien. Jagoué le foyer chrétien, donc voilà le fourreau kotouni. Oui, ça là, il est chrétien, il est chrétien le fourreau kotouni. On lui est la Bible côté. On lui est à côté, on nous est en tête. Ah, il gagne non. Ah, voilà, ça donne chez eux là-bas même là. C'est parce qu'ils font papatoya. Sinon, normalement, ils doivent se marier entre eux. Chacun se marie entre chacun. Mais ça n'exclut pas la fraternité. Là, on ne doit pas être frère. Voilà, on peut monter dans le bus ensemble, on peut aller au champ ensemble, on peut manger ensemble, on peut faire tout ce qu'on veut ensemble. Mais dès qu'on dit affaire des religions là net, ah, là, chacun prend sa voix. Pourquoi? Demandez-leur. S'ils disent, ah mais vous là, vous n'aimez pas donner votre fille, hein? Demandez-leur, est-ce que toi tu peux donner ta fille à un féticheur? S'il dit oui, tu dis, ah moi je connais, faut m'appeler, moi je connais un féticheur, il cherche à se marier. Il dit, lui il veut me marier chrétien. Une chrétienne, une bonne chrétienne qui a donné sa vie à Jésus. Lui, il est féticheur. Mais il veut la marier. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui donné ça dans le village là. Il n'y a pas quelqu'un. Donc nous aussi, on ne donne pas pour nous aussi à quelqu'un qui ne partage pas notre religion. Pourquoi? Il n'y a pas deux paradis. Il n'y a pas paradis des musulmans à part, et puis paradis des chrétiens à part, et puis paradis des autres à part. Il y a un seul paradis où nous tous on s'est retrouvés là-bas. En tout cas, c'est le championnat. Celui qui est arrivé là-bas, alhamdoulilah. Qu'Allah fasse que nous tous on arrive là-bas. Mais sur la terre ici, là, Allah qui nous a créés, il dit, ne vous mélangez pas dans les histoires d'alliance. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement que physique. Le mariage, c'est aussi spirituel. Si toi et ta femme, vous ne formez pas un dans la chair et dans l'esprit, là, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est deux corps du même esprit qui vont ensemble. Mais deux personnes,
Par exemple, regardez mariage salaire. Dimanche, lui, il va à l'église. Il dit, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Tu es venu sur la terre, tu es né d'une femme qu'on appelle Marie. Tu es allé sur la croix, ton sang a coulé, mes péchés sont pardonnés. Vraiment, merci beaucoup. Celui qui ne donne pas sa vie à Jésus ne sera point sauvé. Pendant ce temps, sa femme est derrière, dit, Lamiali de Wala Mioulad, Wala Mioulad, Olohu Allahu Ahad, Allahu Swamad, Lamiali de Wala Mioulad, Wala Miakunlahu, Ufwan Ahad. Ça là, n'est pas parlable de religion. Et puis quand vous finissez, bébé, je t'aime. Tu m'aimes comment? L'autre dit l'autre va en enfer. L'autre dit que l'autre aussi va en enfer. Et puis on dit on s'aime. Bah, quand on veut ici, ça va. On veut à l'église, là, on veut à là. Il va où? Dumalo, on est bétant Noé. Dimanche, on est bétant Noé. Dumalo, on est bétant Noé. Amala, on est dedans. Et il y a des gens qui disent non. Dans le Coran, on dit les garçons peuvent marier les femmes chrétiennes. Que, bon, tu peux la marier et puis au fur et à mesure que dans le love petit à petit, oui. Tu peux lui apprendre à l'islam et puis oui. Bon, avant là, c'est la matière de ce qu'a chrétien Moussofuru, mais chrétien c'est qu'à c'est la Moussofuru. Comme nous sommes, ni c'est la matière qu'a chrétien Moussofuru, n'ala son ama, Mousso est maintenant c'est la matière. C'est ce qu'ils ont dit, non? Avant, en même temps, quoi, il est tout big. Mousso, ama voulu qu'à faut qu'on fait avec nous. Mais avant, il y a en même temps, quoi, tu sais qu'il faut passer, il y a que c'est la matière. C'est tout. Ils ont dit ça, non? Nous, on connaît un vieux mec. Lui, il dit, ah, lui, il a marié sa fille, sa go chrétienne, il a pris la fourou ça. Il dit, c'est sa chrétienne, c'est sa double, c'est elle, lui, il aime. Que lui, il va tout faire, va devenir musulman. On dit, ah bon, hein? Il dit oui. On dit, ah, Kala t'accompagne. Quand il est parti, et il a déménagé à l'église. Vous savez comment ça s'est passé? Le monsieur s'est réveillé à 4 h du matin. Bon, tout le monde, tous les hommes mariés savent ce qui se passe à 4 h. Ah. Bon, il s'est réveillé, il est venu faire commission, quoi. Attends, la femme, monsieur, avait dit. C'est comment? Il dit oui. Il a mauvais dit. Aïe, mais qu'est-ce qu'il y a? On est mariés. Pour une maman, tu es mauvais dit, tu dis. Il dit, moi, je vais la couleur, à un moment, il y a veille. Non. Et maman, j'ai dit tout à l'heure. Il dit, moi. Bon, il m'a fait, on m'a fait, bon, moulé. Allah déné et puis à nana sakran tout le monde y a pas. Si nous ne répétons l'église la nuit. Pardon. Les manières bossent là. Parce que les jambes sont croisées, lui sa foi est décalée. Lui-même il est devenu, on est plein. Il voulait ramener sa femme à l'islam. Lui-même il est devenu chrétien. C'est pour te dire que mon frère, quand l'amour prend le dessus, surtout dans les heures tardives, il faut faire attention. Mieux vaut gérer ton truc avant de fourrer ça. Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Là, tu as l'assurance qu'au moins, alhamdoulilah. Mais si toi, tu es resté dans l'auto, ah, non, tu es préparé. Et puis, chose grave, ce qui fait peur, c'est que selon la sunna, toi, tu aurais. Imagine un enfant qui va sortir dedans là. S'il va à l'église, toi, tu dis que tu es musulman. C'est comme si toi, d'après Oussas, tu as donné des soldats à Shaitan pour combattre l'islam. Mais chose grave, ceux qui disent que c'est autorisé là, nous on n'a jamais vu marier femme chrétienne dedans. Ils disent on peut marier chrétien, mais lui-même dans ces femmes là, il n'y a pas de femme chrétienne dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les chrétiens que nous. Nous on les aime, c'est nos frères. On est tous les jours. Mais mariage là, c'est pas possible. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. Amina. Merci beaucoup. On va appeler le président, représentant. Il y a une question? Ok, la dernière question. Alors rapidement. Voilà, merci à la soeur. J'appelle ici Traoré Diakaridja. Diakaridja Traoré est demandé pour sa dernière question. On rappelle que demain, on sera à Zopé, Inch'Allah, ancien forge. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je tiens à vous remercier. Mais j'aimerais. C'est une préoccupation. Hein. Allons-y. Bon, c'est une doléance en fait. D'accord. Je voulais faire cette grâce spécialement à Ismaël Aka. Comme vous le savez, moi je le suis depuis longtemps. C'est une personne qui était d'une famille chrétienne et aujourd'hui qui est un musulman adhéré, un musulman bien converti comme on le dit. J'aimerais que tu puisses, de par ton expérience, essayer de parler un peu sur la religion musulmane, essayer de dire aux gens combien c'est important d'être musulman, parce que tu as vécu un peu les deux cas, pour que la jeunesse puisse, comment on appelle ça, prendre la religion musulmane comme il se doit,
et puis se frotter les dents et puis laisser certaines choses parce que nous sommes les meilleurs, comme vous le dites toujours et comme nous le savons toujours. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci. Si vous avez d'autres préoccupations, donnez la deuxième. On va passer rapidement. Bon, la seconde est que j'aimerais aussi que vous éclaircissiez quelque chose parce que au sein de nous, musulmans ici, il y a un petit amalgame. J'aimerais que vous parliez spécialement sur les fondements de la foi d'un chrétien. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien. Moi, à ma humble connaissance, un chrétien, c'est celui qui croit que Dieu s'est transformé en homme pour venir sur terre et pour venir mourir et son sang expiatoire, il va prendre nos péchés. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Donc, moi, j'aimerais que vous éclaircissiez un peu ce point pour que beaucoup savent que quelle est la différence entre musulmans et chrétiens, parce que c'est deux choses qui sont catégoriquement opposés à ma connaissance. Merci beaucoup. Pour revenir sur la première problématique, préoccupation, alhamdulillah, je vais dire que les vidéos que nous faisons, ou bien les sorties que nous faisons, et que ce que j'ai décidé de faire est déjà un témoignage pour celui qui veut savoir, qui veut comprendre et qui veut connaître vraiment l'authenticité de l'islam. C'est vrai que je ne suis pas, on va dire, la personne idéale pour parler de l'islam. Ce n'est pas moi qui suis la personne idéale à qui, de par la bouche de qui on va comprendre. Mais déjà, le peu qu'on fait déjà est déjà un exemple pour les autres aussi, pour qu'ils sachent que en réalité, c'est ce qui est l'islam qui est vrai. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as si bien dit, nous on a été des deux côtés, nous on a goûté aux deux rives. On a goûté aux deux plats, on sait lequel des plats est le plus délicieux. Mais déjà, ce qui est plus important, ce n'est pas de dire. Parce que dire, les gens ont déjà entendu. Les gens entendent. Mais le plus important, c'est de savoir pratiquer la religion dans laquelle on est. C'est de connaître la religion dans laquelle on est. Moi, mon combat, c'est que les gens doivent savoir que dire que je suis musulman ne suffit pas. Dire que je suis converti à l'islam aussi ne suffit pas. C'est toi qui t'es converti à l'islam, c'est toi qui gagne. Sans toi, l'islam avance toujours. C'est toi qui as eu la chance. C'est moi qui ai eu la chance d'être musulman. Ce n'est pas l'islam qui a eu la chance de m'avoir. Non, c'est moi qui ai la chance d'être musulman. Donc, c'est-à-dire que si je n'avais pas connu ça, moi j'étais foutu. Mais si l'islam n'avait pas connu, l'islam est toujours l'islam. Ça ne change rien, en fait. Donc, on doit savoir que c'est nous qui devons profiter de l'islam. C'est nous qui devons nous accrocher à l'islam. Et non l'islam s'accrocher à nous. C'est nous qui devons œuvrer pour bénéficier des bonnes grâces de l'islam. Et non l'islam qui doit œuvrer pour nous. Jamais. Parce que sans nous, l'islam va avancer. Sans nous, ça va avancer. L'islam est comme une voiture qui n'a pas de frein, ça roule seulement. C'est à nous maintenant de pouvoir la manœuvrer pour la mener à bon. Sinon, là, quand on le veut ou pas, là, ça va descendre. C'est comme une voiture qui est sur une montagne. Tu veux pas, ça va descendre. C'est comme ça l'islam. C'est à toi de pouvoir l'attraper comme tu veux, pour faire descendre ça doucement, doucement. Sans toi, il y a un musulman. Nous, on est parti à la Mecque. On a vu que quand tu arrives, c'est là que tu comprends que nous, on n'est rien dans l'affaire de l'islam. On n'est rien même. C'est-à-dire que même les petits, du plus petit au plus grand, il y a des gens même à un âge avancé, ils ne peuvent pas marcher. Mais ils prennent bâton pour lutter, pour marcher, pour aller faire tawaf. Nous, on n'est rien. On n'est rien, on ne sera rien dans l'islam, on n'est rien. C'est à nous de comprendre que Jah, Allah, il nous aime. Voilà pourquoi il a fait de nous des musulmans. Il pourrait faire de nous des chiens. Il pourrait faire de nous, non seulement, il a fait de nous des êtres humains, et puis en plus de nous, il a fait de nous des musulmans. Il n'y a pas deux chances que ça, il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Mais Allah, il fait de toi musulman, toi tu laisses l'islam pour aller ailleurs. C'est que Dieu te donne là où tu refuses, tu vas pas prendre pour qui? Tu vas les prendre pour qui si ça va pour le diable? Est-ce que ça on a besoin de crier fort pour ça? On n'a pas besoin de ça. C'est parce que les gens eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte du bonheur qu'ils ont. Comme le disaient souvent les politiciens. Aujourd'hui, quand on a fait pont, là on allait tirer photo pour voir l'importance du pont. Mais quand on parlait de ça, là, quand c'était pas encore matérialisé, là, qui comprenait? C'est quand on voit et qu'on connaît l'importance. Aujourd'hui, là, d'autres disent que c'est quand l'autre là il va partir que vous allez connaître son importance. Quand on dit quoi? Le vrai bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. C'est ça qu'est l'islam. On est dans l'islam, on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais c'est le jour où Allah va plier la terre et les cieux, où chacun va venir rendre compte de ses actions. C'est ce jour on saura que vraiment l'islam était important. Mais Allah il a déjà dit dans la sourate 15, verset 2. Il dit, au jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas été musulmans, ils vont regretter, ils vont dire, si ils savaient. Il y allait même une fois au moins dans la mosquée pour dire, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc nous, les jeunes d'aujourd'hui là, sachant que c'est nous qui gagnons, hein.
Sachant que, profitons dès maintenant. Si on est mort, on n'est pas mort dans l'islam, c'est fini pour nous. Regardez Luqman dans le Coran. Il dit à son enfant, mon fils, si il meurt là, quelle sera ton adoration? Il dit, je vais adorer la divinité de tes pères. Et que le papa lui-même cherche à se rassurer de ce que son enfant va adorer après sa mort. Donc c'est à nous de profiter. C'est à nous de nous intéresser à notre religion pour notre propre bien. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il nous donne le paradis. Merci beaucoup. Donc ce que je peux dire, c'est que je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que nous-mêmes on prenne conscience du bonheur, du trésor qu'on a dans notre main qui est l'islam. Merci beaucoup. Quand tu parlais de la différence des chrétiens, le fondement de la foi des chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas unanimes sur certains détails chez eux. Il y a les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais les évangélistes disent que Jésus est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a la Trinité aussi chez les catholiques. Donc c'est une confusion totale. Mais à 99%, ils sont tous unanimes que Jésus est mort pour les péchés. Ça, ils sont, voilà, ça c'est la foi. Elle dit que c'est la foi même du christianisme qui est là. Elle dit Jésus est Dieu, ou encore, il est venu pour venir mourir pour les péchés, pour ceux qui croient qu'il est Dieu. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas qu'il est Dieu, c'est que Dieu a envoyé son Fils venir mourir pour que eux, leurs péchés soient pardonnés. Nous, on se pose la question, est-ce que Dieu a besoin d'envoyer un innocent pour venir le tuer, pour que toi, tes péchés soient pardonnés? C'est comme, par exemple, moi, je suis malade, ici à Yakassa Tobrou, ma maman s'en va à l'hôpital, elle piqûre, et puis moi, j'ai guéri ici. Ou bien moi, il boit comprimé, mon enfant est guéri à Abidjan. Elle dit, moi, il est péché, c'est Jésus qui prend. Toi, tu as péché, c'est Jésus qui prend. Ça veut dire quoi? Non, Dieu n'a pas un autre moyen pour nous pardonner, c'est pas ça quoi. Bon, nous, c'est pourquoi on les dit souvent, devenez musulmans. Parce qu'en islam, pour que tes péchés soient pardonnés, c'est la repentance. Mais pour te repentir, tu fais quoi? Tu prends l'eau, c'est un franc. Tu prends l'ablution, tu fais des prosternations, tu demandes pardon à Allah, c'est fini. Mais il ne faut plus revenir sur ce que tu as fait. Mais non, pour eux, comme c'est Adam a commis un péché infini, d'une valeur infinie. Donc il fallait un sacrifice d'une valeur infinie également. Donc ce sacrifice-là, on ne peut pas trouver sur la terre. Il fallait que Dieu lui-même prenne possession. Il dit bon, c'est trop. Moi-même je mange sur le terrain. Il prend forme humaine. Il passe par le ventre de Marie. Marie l'accouche et puis il vient maintenant sur terre. Et puis il vient dire bon, il a été envoyé, voilà. Et puis il se donne lui-même, on le crucifie pour que nous n'en soyons pas donnés. Nous on a calculé jusqu'en... On dit bon, c'est pas, ça colle pas. Calcul à ton pas. Ah, c'est pourquoi entre Dieu et Satan, qui nous induit en erreur? C'est Satan. Qui nous pousse à aller pécher? C'est Satan. Bon, on doit tuer qui? Entre, bon, supposons que le fils de Dieu est ça, parce que nous on ne croit pas. Bon, fils de Dieu et puis Satan, on doit tuer qui? On doit tuer Satan. Mais si on tue Satan, le mal va s'arrêter, non? Mais non, on laisse Satan, il continue de nous induire en erreur, et puis il y a un innocent qui vient, et puis il pleure qu'il ne veut pas mourir. Mais ceux qui sont morts au temps d'Ibrahim alayhi salam là, qui est mort pour les péchés à cette époque-là? Jésus n'était pas là-haut. Au temps de Moïse là, qui est mort pour les péchés? Donc, eux là, ils vont aller en enfer parce que Jésus n'était pas là. Non, ils ne vont pas aller en enfer. Pourquoi ils ne vont pas aller en enfer? Ils ont cru à Moïse. Moïse était un prophète qui les a transmis la parole de Dieu. Ils ont cru à Moïse, ils seront sauvés. C'est que au temps de Noé, Allah ne n'a pas dit pèlerinage, zakat, tout ça. Non, montez dans l'arche avec Noé, vous croyez en lui, ceux qui vont monter, vont croire, c'est fini, vous êtes sauvés. Et puis voilà la grâce qu'il a fait partout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, tout ce que les prophètes ont enseigné, il confirme, il ajoute maintenant pour dire, voilà, tu as commis un péché, tu es pointé une seule fois. Mais si tu as fait un bien, Allah te donne 10 bénédictions. Et si tu as commis un péché, et que tu te répands sincèrement, Allah efface son péché là. Tu vas obéir à Allah 100 ans, ou bien tu vas désobéir à Allah pendant 100 ans. Si le jour tu décides de te repentir, Allah te pardonne. Tu l'as désobéi pendant 100 ans. Mais le jour tu dis à partir d'aujourd'hui, ne pas ni bedabla, Joson Moumouma Bebla, parce que Moula là, pour que ça n'y plus le long. Aujourd'hui, je décide de devenir musulman, Allah te pardonne. Mais si tu obéis à Satan pendant 100 ans, le jour tu décides de ne plus le servir, il va te détruire. Et regarde la différence entre les deux. Et puis c'est bizarre. C'est que Dieu qui a gardé rancune jusqu'à... Depuis Adam. Depuis Adam. Adam a péché, non? On n'était pas là-bas. Lui n'a pas pardonné. Et puis c'est quel péché? Ils ont mangé fruits. À quoi les meilleurs fruits? Dieu n'a pas pardonné fruit là. Son fruit, là. Ils ont touché son fruit, il n'a pas pardonné ça. Il a gardé ça dans son cœur jusqu'à... Il dit, toi Adam, et puis ta femme, vous avez meilleur fruit là, non? Il a gardé ça dans son cœur. Et puis ce sont les enfants qui ont envoyé Adam. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé Abraham.
Tout ça là, malgré ça, son cœur n'était pas encore glacé. Ça veut dire quoi? Il dit bon, comme tout ce que vous faites là, mon cœur n'est pas glacé, moi-même il est venu, non? Il va me tuer moi-même pour me pardonner de moi-même. Ça passe pas, non, ça ne peut pas passer dans notre tête. Adama, c'est pas possible. Ah! Est-ce qu'il y a un mouvement? Il y a un mouvement. Comment? Bon, quand on fait un sacrifice là, ça me donne à qui? À Dieu, non? Oui. Maintenant, quand Dieu lui fait ses sacrifices, ça me donne à qui? Ah! Les mamans là, ils sont dans ce problème. Faisons droit musulman. Les musulmans, tiens. Voilà. Voilà un peu, frère. Merci beaucoup pour tout. On va appeler directement. Allons-y. On va présenter le groupe, Inch'Allah. On va commencer déjà par le président de la DDR de Yakassé, ceux qui nous ont invités, Inch'Allah. Le président s'appelle Sondé Ousseini. Voilà, il vient là. Voilà, Sondé Ousseini. Ensuite, le vice-président s'appelle Bako Ibrahim. Je vais citer le numéro du président pour que ceux qui veulent